Dessin animé. Caricae. 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 Chers amis téléspectateurs amoureux de l'humour, bonjour. Je suis Abebe KCB et j'ai l'honneur de vous présenter Karika Show, une émission toute nouvelle. La mission qu'elle se donne, c'est suivre de très près ceux-là qui nous dirigent, c'est-à-dire les politiciens, les politicailles et les politicailleurs. Karika Show, c'est donc une incursion dans leur vécu quotidien, leurs frasques, leurs anaques, coups et autres actes de tripatouillage. Karika Show, c'est plusieurs rubriques pour votre grand plaisir. En voici globalement le sommaire. D'abord, la revue de presse, nationale et internationale, elle relate le contenu des journaux parus ces derniers mois. Du Marital, la Veille Afrique, en passant par la ration, et nous voici sur les pas de la presse qui fait parler d'elle. Ensuite, Karika Actu qui nous informe de l'état de marche du pays. Mouvance opposition, où en sommes-nous dans ce remue-ménage qui précède les élections de 2011? Qui fait quoi? Et globalement, vous y trouvez l'actualité du globe passée à la loupe. L'invité surprise qui vient répondre à bâton rompu à nos questions bien épicées. Mais tout au long de l'émission, Caméra Cachée intercale les différentes rubriques et rapporte des indiscrétions et les conversations secrètes de nos chers amis politiciens, politicards et politicailleurs sans qui notre quotidien serait globalement bien triste. Nous avons aussi le gros dossier. Il analyse de façon peu conventionnelle et sans langue de bois. Un fait marquant qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. Et par exemple, l'affaire Sensad a éclaboussé plus d'un et revient planter les efforts du buff de Tchaourou pour empiler. Objectif 2011, qui passera et qui ne passera pas. Eh bien, grosso modo, bienvenue dans le Karika Show et sans transition, la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Bienvenue à votre revue de presse sur les grands faits de l'actualité au Bénin. En manchette de tous les quotidiens ce jour, les présidentielles et les législatives de 2011, ces grandes consultations électorales que va bientôt connaître le peuple béninois. Notamment ces fameuses présidentielles qui vont décider stratégiquement du destin politique de deux dinosaures. Notre grand Rabé Dadjara qui, constitutionnellement, en est à sa toute dernière autorisation à compétir. D'autre part, le buff de Tchaourou qui fait d'un défi personnel son rempilement à la marina, refusant catégoriquement de subir le triste sort de son ancien mentor politique, Hercule qui, malgré un bilan respectable, entre 1991 et 1996, avait dû se voir retirer par les Béninois le biberon du pouvoir. Pour le quotidien Maternité, il s'agit désormais d'un duel féroce où aucun des deux adversaires ne veut laisser à l'autre le moindre terrain de voix pouvant lui donner les chances de la victoire. Quant au quotidien Le Marital, il affirme dans un article qui porte la manchette « Le dangereux larron de 2011 » que le jeu d'affrontement entre ces deux personnalités vient se compliquer avec des rumeurs persistantes et, chaque jour davantage confirmées, faisant état de la certitude de la candidature de la CAP de la BOAD. Face à cette situation, continue Aubancienne, le buffle n'est réduit qu'au coup bas, à l'interdiction des marches des partisans de ce challenger, probable dans le septentrion et à la nomination de cadres de la Donga, de même qu'à l'intensification de réalisations dans ce département, de quoi mettre le maximum de partisans de son côté et émietter les chances de la CARP de faire un score respectable. Avec le quotidien L'Horreur, c'est à une toute autre analyse qu'il faut s'attendre lorsque son éditorialiste se demande ce qui s'est passé pour que le Rabé Dadjara, candidat malheureux aux joutes présidentielles de 2006, se trouve aujourd'hui moins en vue que la CARP. À en croire l'analyse de ce journal, c'est cette même situation qui a fait échapper le pouvoir à Rabé, alors que bon nombre d'observateurs de la vie politique nationale le donnaient comme le successeur tout préparé du caméléon. Dans le quotidien Adjidjakou s'affiche une liste d'un intérêt certain, celle des autres présidentielles de 2011. D'office, ce journal exclut la Miss Marie qui, ayant une autobiographie nouvellement parue à vendre, déclare déjà forfait, libérant de la place à quelques fretés qui, de plus en plus deviennent des routiniers de l'exercice de la course à la marina. Le poupon Léadi s'arc-boutant désespérément à son Hercule de papa, lorgnant le restangolo d'électorat de celui-ci, et rêvant parfois à se faire positionner par le G4,
en lieu et place de l'ami ennemi rival Ragbé Dadjara, mendiant de pardon. Vient s'ajouter à cette cascade de sprinteurs la première dauphine Célestine Zanou, sympathisante parmi les toutes premières au G13 et prête à tous les coups possibles pour disperser aux quatre vents les voies électorales en vue d'empêcher une réélection du buff de Tchaourou. Dans la même logique du listage des candidatures à ces présidentielles tant attendues de 2011, le quotidien Le Mutatique évoque celle du doyen écrivaillon, l'hippopotame d'Atiémé Léandre Kouessan Diagué, qui se prépare à nous gratifier du score le plus cancre, s'inscrivant ainsi en bonne place pour intégrer le Guinness des records en la matière. À présent, la rubrique africaine de notre revue de presse, l'hebdomadaire Vieille Afrique, nous ramène justement en Afrique avec un constat très amer dans un titre explosif. Afrique, 50 ans d'indépendance dans la dépendance. Ensuite, le même magazine nous conduit en Côte d'Ivoire et titre sur le nouvel exécutif du Premier ministre, Côte d'Ivoire, Guillaume Siro peina au pouvoir. Concernant les élections présidentielles au Togo, l'éditorialiste déchire bien Amen dans un test assez savoureux, fort plus fort que son père. Enfin, plus que jamais bien inspiré, Vieille Afrique se penche sur la situation politique au Bénin et analyse les conditions de l'exercice de la liberté d'association dans ce pays depuis l'avènement du renouveau démocratique est conclu. Bénin, bientôt 10 000 partis politiques. Au plan international toujours, dans Vieille Afrique, on s'intéresse aux relations entre la France et l'Afrique à l'ère du président Sarkozy, ce qui permet à l'hebdomadaire, sous le prisme d'une caricature particulièrement expressive, de s'interroger. Sarkozy a-t-il une dent contre l'Afrique? Aux États-Unis, l'an 1 de Barack Obama à la Maison-Blanche suscite des commentaires diversifiés de la part de la presse internationale. Quant à Vieille Afrique, il cherche à comprendre les fondements de la marge de manœuvre du président américain à la Maison-Blanche et s'interroge à travers un titre novateur. Obama, volontaire ou marionnette? Voilà, c'en est fini pour votre revue de presse et, grosso modo, au Karika Show prochain. Et sans commentaire, voici donc globalement résumé dans Karika Actu en images et en fiction, l'actualité nationale et internationale. Pour préparer le terrain des présidentielles de 2011, certains couvrent les chines et demandent pardon à leurs ennemis d'hier, de quoi récolter son électorat. J'étais tranquille à la mairie, à me ronger les ongles, en cherchant des idées pour sortir définitivement Cotonou des inondations. Quand soudain, Ragbé se pointe et exige de me demander pardon pour une prétendue trahison aux élections de 1996. C'est encore quelle histoire ça? Je n'avais rien demandé. Alors, comme je suis prudent, j'ai imaginé que c'était un piège. J'allais refuser son pardon, qu'il était déjà à genoux. Mais monsieur le journaliste, si c'était toi, tu refuserais du pain beurré qui vient tout seul tomber entre tes mains? Mais non, miantao, hein? Moi j'ai pris le pardon. Faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser. Après l'initiative un peu style génuflexion de Ragbé Adri Dadjara, le pardon devient à la mode. Ainsi, quelques semaines seulement après ce geste, nous avons la demande de pardon du buff de Tchaourou au roi Dadiawere. Toi vouloir tuer moi, toi vouloir faire de moi foutaise dans tout pays là, toi vouloir faire ça. Maintenant que toi besoin de moi, toi osez venir demander Tchalé. Non Timon, mais toi vas avoir Tchalé seulement si tu as cette bastonnade ou de palmatois, ou de sombaka, ou de chicotte. À toi de choisir. Toli Amatoran ton siffilé, ça m'a idoko. Il faut que je m'adapte à son style charabiateur. Sinon, il va me renvoyer. Moi choisis chicotte naturellement. Faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser. Excusez notre audace à vous importuner dans votre réserve, mais il plane flou sur le pardon que vous êtes allé mendier à la coque. Ce qui s'est passé là-bas ne regarde pas les journalistes. Non, pardonnez. Mais vous revenez d'Ajawere mal en point et le peuple est inquiet. Et s'il faut qu'on jette à nouveau la coque en prison? Non, laissez la coque tranquille. La coque est mon ami, naturellement. Mais dites-moi, comment des ennemis d'hier peuvent-ils devenir des amis d'aujourd'hui? Mon cher journaliste, tu es encore trop enfant en politique.
Il faut être prêt à tous les compromis, même ceux qui semblent les plus sordides, naturellement. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Excellence buffle docteur. Vraiment les écureuils à la canne, quelles sont vos impressions? Les écureuils ont un problème. Rappelez-vous, au stade de l'amitié, je n'ai pas blagué avec le ballon. Quand je tire, c'est un but. Ces écureuils n'ont pas cette force, ce pragmatisme d'action. Pourtant, ils se disent professionnels. Nous, on essaie de décaisser beaucoup de millions pour eux. Mais apparemment, ils ne font rien pour les mériter naturellement. Tenez par exemple le match qu'ils ont livré contre le Mozambique. J'ai failli mourir de crise cardiaque. Les uns couraient à droite, les autres couraient à gauche. Le football, ce n'est pas facile. Par exemple, vous vous retrouvez devant un ballon pour shotter efficacement et marquer un but. Il y a une attitude à avoir, naturellement. Premièrement, prendre son élan en reculant de quelques pas en arrière. Ensuite, tirer intelligemment en regardant droit devant soi. Voyez maintenant. Wow, 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 wow. Mon pied, naturellement. Tout ballon n'est pas ballon. Avant de tirer, vérifiez toujours si ce ballon n'est pas une lourde marmite maquillée en ballon. Ou en une sculpture de ballon. Ou encore en un ballon taillé dans la pierre par l'union fait la force. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Césarienne, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai obligé ma femme, quelle qu'en soit la situation, elle ne n'antivie pas césarienne. Bon, il y a quoi, elle vient à la maison. Bon, il y a quoi, on a elle accouche pas césarienne, si elle veut ou non. Mon Dieu, quand la vie dit chaque année. À quoi elle est là? Ah, on est obligé. Les femmes nettoyeuses de la rue sont en grève. On fait quoi? On balaie. C'est ce qu'on fait. La ville travaille pour vous. C'est là, on balaie pour vous. Là, on balaie. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Oh, maman! Arrête de crier, impoli. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On a dit de ne pas lancer les pétards. Très bien. On a dit de ne pas lancer les pétards. Bon, et qu'est-ce que tu as fait? Comme on a dit de ne plus lancer les pétards, j'ai gardé le pétard à main et ma main a éclaté. Ah, tu es con. Après avoir allumé le pétard, il fallait le lancer, non? Ce n'est pas vous-même qui avez dit de ne plus lancer les pétards. Ah, donc on aurait dû dire à la population de ne pas utiliser les pétards. Eh bien, évidemment. Plus jamais de la vie, je ne vais suivre les conseils de la police. Vous avez mal expliqué les choses. Non, jamais. C'est vous les délinquants des vents qui n'avez rien compris. Un dombribol. Allez! Attendez les amis. Vérifions si effectivement les doigts ont réellement bouché les trous de la jarre. Hein? On va faire une expérience rapidement. Allez. Ce n'est pas bien fermé, Ici, il y a de l'urine sort par ici. Contrôlons bien ici. Voilà, de l'autre côté aussi. Regarde là-bas. Voilà, maintenant c'est bien fermé. Miatowo, c'est maintenant réellement qu'on est unis dans notre ensemble. L'union fait la nation. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser.
Nous avons pour ce concert la reine Angélique Kyo, le tout puissant Safo Andanialou, la lumière du septentrion Jules Sangaré et le tout jeune mais déjà puissant Petit Miguelito et bien d'autres artistes encore. Mais pour commencer, voici la sulfureuse, mignonne, sexy, Pélagie, la vibreuse, sous vos applaudissements. Ah bon, j'admire une artiste et tu te moques de moi. Mais on ne peut plus donc admirer une artiste tranquillement dans ce pays. Désormais, il n'y aura plus de concerts. Et vous êtes viré de mon gouvernement naturellement. Oh, Tchalebo, je ne riais pas, je souriais. Où sont les artistes? Venez me soutenir. Je risque de partir. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Cet imposteur s'est maquillé en fille pour tenter de bénéficier du microcrédit. Madame la ministre, pardon, Djalebo, il n'y a pas que les femmes qui sont dans le besoin des microcrédits. Beaucoup d'hommes sont aussi dans la misère. Oh, vous vous foutez des hommes. Les hommes ne sont-ils pas des béninois? Après, c'est pour parler de parité. Où est la parité dans tout ça, hein? Où est la parité? Ah non, moi, je me suis débrouillé. Je veux aussi mes 30 000 francs. Touche pas à mon microcrédit. Le microcrédit dont je fais la promotion est juste réservé aux femmes. Attention aux dégénérés qui vont encore tenter de se déguiser en femmes. Et de lourdes amendes sont prévues pour sanctionner les contrevenants. Non, sans blague. Touche pas à mon microcrédit. Touche pas à mon microcrédit. Koucambla, mais c'est bizarre. Ça fait un sacré bout de temps que nos adeptes ne sont plus venus nous tuer au moins un poulet. Est-ce à dire qu'ils nous ont oubliés? Attends, toi, en tant que fétiche, tu as été installé il y a à peine 6 mois. Et tu es très impatient. Regarde-toi comme tu es beau dans ta belle robe en ciment. Regarde-nous les anciens, installés depuis les indépendances. Regarde comme on est tous désagrégés. Et pourtant, aucun de nos nombreux adeptes n'a pensé à nous refaire une beauté. Pourtant, on ne se plaît pas. Et toi, petit là, tu oses être impatient. Hein? Vodou Zinkpeli, tu me vois ça? Laisse-le, Koucambla. C'est la jeunesse qui le dérange. Ah, il n'a pas vécu l'époque où Sékou-Touré a demandé au caméléon de nous supprimer. Mais le caméléon n'en a rien pu de toutes les initiatives musclées d'anéantissement des divinités vaudou. Aujourd'hui, on a même la fête du vaudou grâce à Hercule. Attends donc la fête du vaudou. Et s'ils ne viennent pas nous honorer, alors là, wallahi, on pourra les terminer. C'est-à-dire provoquer des accidents sur eux ou des maladies. Donc le jeune, faut rester calme, hein? Les présidentielles de 2011 ne sont plus loin. Il faut que je me fasse aimer de tous les Béninois, quel que soit leur milieu d'origine, leur sexe, leur religion naturellement. Kai, ana surma da garmasi. Kai, ko futu kyau. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Un
Endo bokona ono mono kudo faji aichere anagoche. O bokona ono mono kudo faji aichere anagoche. No bokona ono mono kudo faji aichere anagoche. O bokona ono mono kudo faji aichere anagoche. Opopo egbodu ogbore du gbora ku okato gbamadu gelema asagada me ete atawero kata. Hey dansez, dansez. Si vous ne dansez pas, vous n'aurez pas de satisfaction. Bon, pas de gonda di mabedea. On non j'ai bungia, on j'ai non tono tono de pas on tient. On va voir qui m'a bien kuna. On nous quoi sinon on a de bien comme un de peu gone. Et on nous couele de pokon dans le bon gono pour c'est un film bonnet. Vous n'avez pas besoin de dire votre préoccupation. En tant que roi des devins, je la connais déjà. Ça fait longtemps que vous tentez de décrocher la présidence de la République. Mais chaque fois, vous échouez. Vous commencez à faire de vieux os à copipo. Et en 2011, c'est votre dernière tentative. C'est pour ça que vous venez me voir pour que je vous aide à être président de la République. Car cette fois-ci, c'est votre dernière chance. C'est ça? Exactement ça. Silence là tout de suite. Ça veut dire quoi? Depuis quand on se croit tout permis? Le gars vient vous demander de l'aide pour être président d'un pays au moins une fois dans sa vie. Et vous, au lieu de montrer un peu de compassion pour sa douleur et sa peine, vous vous mettez à grimacer. Bon, nous côté regardez-le et regardez-vous. Il n'y a pas match. La prochaine fois que je vous entends intervenir dans mes négociations, c'est avec ce marteau que je vais vous casser et reconcasser. Non, non. Ne soyez pas si dur avec eux. Ils sont encore petits. Qui petits? Ceux-là sont petits. Celui-là, je l'ai hérité de mon père. L'autre, de mon arrière-grand-père. Comment? À présent, parle. Dis-nous de vive voix ce qui t'amène. C'est simple. Tu veux être président? Voilà. Ok. Prends quelque chose pour noter les prescriptions des fétiches et les sacrifices à faire. Ah, qu'est-ce que tu prends là? Une simple feuille? Ça ne passe pas. Avec tous les échecs répétés que tu as connus dans le passé, avec tous les autres candidats que je vois dans ma calebasse et qui sont allés chez des confrères charlatans plus redoutables, avec tous les défis que tu dois relever pour battre le buffle, il te faut au moins un cahier de 200 pages. Ok. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Arrête, niwa, braquez. Niwa. Tout droit, niwa, serrez côté chauffeur. Serrez côté. Niwa, serrez côté toi. Serrez, niwa. Oh, ayons. Non. Laissez-moi. C'est moi-même qui vais distribuer les cadeaux. Laissez-moi. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Allô. L'inauguration des nouveaux bâtiments dans le Bénin profond. D'accord. Il faut que ce soit moi qui fasse l'inauguration. Il faut empêcher les bailleurs de venir. Le ministre non plus ne doit pas être de la partie. Je dois être seul pour que la population m'aime. Voilà, tu as bien compris. Tu sais, on est en pleine campagne et ma popularité est un peu en panne. Mon ami, tu sais que je dois rempiler naturellement. Alors, merci bien de m'arranger ce coup-là. Je te le revaudrai naturellement. Je dois être seul à cette inauguration. Merci, mon ami. Mais c'est quoi? Il y a inauguré un complexe hôtelier ou une industrie textile ou bien c'est quoi? Quoi? Un WC public? Oh. Non.
Je vais venir naturellement. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Dessin animé. Mon ami, il faut que je sois président en 2011. Sinon, je pourrais en mourir. Non, non, non et non, mon ami. On ne meurt pas de ne pas être président. Regarde-moi, j'ai couru longtemps derrière la présidence. J'ai dû me contenter de la place de ministre d'État, mon poste le plus élevé dans l'exécutif. Mais est-ce que j'en suis mort? Je suis en forme, donc... Même si Dieu fait que tu n'es pas élu président en 2011, tu n'en mourras pas. Ah ben? Non, pardon. Laisse Dieu en dehors de tout ça. Ne me dis pas que je suis si malchanceux, Madame Mlobo. Je dois être président, un point c'est tout. Qui va te laisser être président pour que tu démissionnes à la première difficulté, naturellement? De toute façon, on fera en sorte que toi, tu ne rempiles pas. C'est ce qu'on va voir. Tu penses que je dors? Je profile ma stratégie de manière à vous vaincre, tous à un seul tour. Ce sera un chaos jamais vu au Bénin, naturellement. Je vais prendre toutes vos têtes là et les cogner ensemble. Waouh, j'aimerais voir ça. Et tu crois que nous aussi nous dormons? Tu auras la plus belle raclée de toute ta vie, oui. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre mon agenda. Mais c'est que, est-ce vraiment sûr qu'il se présente pour 2011? Car j'ai entendu dire qu'il prépare les élections de 2016. Ah, sacré Adri Dajara. Tu ne cesseras donc jamais de nous faire marrer. D'où tu sors ces informations, Walou, là? Attention, lis un peu, prends les journaux et informe-toi. Mais tu parles d'un gars qui battait campagne depuis qu'il était ministre des Finances sous le caméléon. Ah bon? Neimo, l'heure est grave. Comment je vais faire pour être au moins une seule fois président? Ah oh, une seule fois. Mon frère, et si on s'associait pour aller aux élections de 2011 contre lui, naturellement? Cela ferait un fou tandem gagnant. Ouais, c'est pas une si mauvaise idée, mais si à la fin on gagnait, on va faire tenir teta et c'est sûr que c'est toi qui vas sortir naturellement. Menteur, ce serait joli, mais toi le buffle, me laissez moi, Adri Dajara, être président de la République du Bénin en 2011. Tu crois que je suis bête pour gober ça? Il faut que tu sois au moins une fois président dans ta vie. Tu luttes depuis 1991 pour cette cause très noble que je respecte du fond de mon cœur. Tu es même mon douanier en la matière. Si mes conseillers me l'avaient suggéré en 2006, je me serais désisté en ta faveur, naturellement. Donc toi, ne te vois-tu pas président du Bénin en 2011? Méfie-toi. Ne me pousse pas à changer de décision, naturellement. Pour être président, il faut y croire fortement. Quand on parle de présidence d'un pays, faut pas être frileux une seule minute. Ça porte poisse. La présidence, c'est pour les durs, naturellement. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser.
Laissez-moi! Laissez-moi! Hé chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Ça va, d'accord? Faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser. Il est venu prouver aux Béninois que l'on peut diriger un pays, le construire, impulser un développement à la base en multipliant des crédits, en honorant des métiers tels que l'enseignement, en sauvant des parents d'élèves de la ruine et même en encourageant des femmes à la césarienne. Le changeur arriva naturellement et, de son naturel, changea tout sur son passage. Et comme le dit l'adage, un bienfait n'est jamais perdu. Et bien sûr, en effet, pour chaque changement opéré, le destin lui offrit un ballon d'hélium, ayant pour mission de l'emmener là-haut, s'asseoir sur le trône de 2011. Mais peu s'en fallait. L'une de ses graves œuvres, au lieu de lui offrir un ballon d'hélium, comme attendu, se changea en un gros boulet assassin qui non seulement fit boire à la tasse, mais le coula au fond de l'abîme. Oucho, avec toutes les peines que je me suis données, c'est un caillou qui va me régler mon compte. C'est ça de pardon. Faut pas me faire échouer. Faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser. Nous avons sur le plateau un invité tout à fait surprenant en la personne d'une divinité vaudou. Madame la divinité, déclinez votre identité vaudou s'il vous plaît. Moi, madame, tu ne vois donc pas ma masculinité? Oh, excusez-moi, monsieur la divinité. Je préfère mieux ça. Écoutez, je suis Vodonkou comme là. Ben ok, Loko. Madame, toi, t'as le besoin. Quand je passe, tout le monde trépasse. Et quand je ne passe pas, c'est encore plus grave. Je sais aussi bien tuer que sauver les gens. Mais ma plus grande spécialité, c'est que c'est moi qui fais élire les présidents de la République de ce pays. Dis donc, n'est-ce pas un peu prétentieux que de se prévaloir de ça? Ah, pas du tout. Si tu veux, va leur demander. Pour 2011, s'ils ne viennent pas me voir, ils vont tous échouer seulement. Mieux, je peux même te démontrer mon pouvoir de destruction. J'ai le pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. Même sur toi, petit journaliste. Je jure sur la tête de ma masculinité que je peux te tuer vite fait et bien fait. Moi? ABB KCB? Ok, tue-moi si tu peux. Oh oui. Voilà ce que je fais. Quand je dis, eh bien je le fais. Janoué. Allô? Allô? Oui, je crois que nous l'avons en ligne depuis la prison civile de Cotonou. Oui, allô? Monsieur la girafe? Oui, nous n'avons pu vous joindre que par téléphone, les caméras étant interdites dans l'enceinte de la prison. Bon, dites-nous un peu de quoi on vous accuse. Monsieur le journaliste, franchement, moi-même je ne sais pas. Ce sont tous des tricheurs. Ils m'ont mis là pour me salir parce qu'ils savent que si je me présente aux élections, je réussirai sûrement à être président. Alors, ils se hâtent de salir mon casier. Et puis, à cause de 2011, les gens sont capables de tout.
Allô, monsieur la girafe? Oui, que se passe-t-il auprès de vous? Non mais quel est ce bruit? Allô? Monsieur le journaliste, en effet, c'est un drôle de bruit, n'est-ce pas? Jusque-là, j'en avais entendu parler. Mais aujourd'hui, je le vis. En fait, comme il est de coutume en prison, ce sont mes colocataires qui se liment les dents contre les barreaux de la prison. Ah, donc cette expression n'était pas que vaine expression. Malheureusement non, monsieur le journaliste. On se lime les dents pour de vrai. Et c'est même à tout de rôle que ça se fait. Jusqu'à tard dans la nuit, tous les prisonniers connaissent ce service et ne s'en plaignent même plus. Demandez à l'ancien patron de la Lépide du Caméléon. Voilà un gars aux dents dures. Dommage qu'on ne puisse pas prendre des photos. Mais vous savez, le plus inquiétant, c'est l'état des barreaux après ces séances de lime. Tout à fait, monsieur le journaliste. Cela aide à la fragilisation des barreaux, ce qui a été à l'origine de nombreuses évasions de la prison civile. Vous souvenez-vous des évasions qui ont eu lieu en 2007? La prison n'avait pas les moyens de changer les barreaux. C'est pour ça que je dis à ma sortie de prison, le Millennium Challenge à quand prendra sur lui le financement des barreaux de la prison. Bon, mais dites-nous, ne serait-il pas plus sage que les prisonniers arrêtent de se limer les dents contre les barreaux? Ah non, c'est la seule distraction des prisonniers en prison. Les gardiens sont conscients qu'à défaut de ronger des barreaux, les prisonniers peuvent s'en prendre à leur mollet. Allô, monsieur le journaliste, il faut que je vous quitte. C'est mon tour de me limer les dents contre les barreaux. Désolé. Ok, merci monsieur la girafe et bon appétit. Eh bien, décidément, qui eût cru que se limer les dents contre les barreaux de la prison serait si plaisant. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous avons un invité sur notre plateau aujourd'hui. On l'appelle la Carpe, sans nul doute à cause de sa discrétion légendaire et de son calme à toute épreuve. Nous avons l'honneur et la primeur d'avoir un invité qu'on ne présente plus, en la personne de ABT. Alors, monsieur ABT, il paraît que vous vous préparez à briguer la magistrature suprême. Est-ce vrai ou faux? Je garde la réponse à cette question. Envoyez la deuxième. Ok, voici donc la deuxième question. Si à ma première question la réponse était non, c'est-à-dire moi ABT, je ne serais pas candidat au présidentiel de 2011, alors pourquoi ne le démentez-vous pas publiquement? Et si la réponse est oui, alors pourquoi vous vous cachez donc? Je garde une fois de plus la réponse à cette question. Envoyez la troisième. Ah non, monsieur le président, permettez-moi de sauver cette interview. Depuis que vous exercez des fonctions publiques, vous devriez savoir ce que c'est qu'une interview. Écoutez, monsieur... ABB KCB, on m'appelle. Excusez-moi, monsieur ABB KCB. Je ne vous connais pas vraiment, mais je vous trouve formidable. Moi, je suis un homme d'action et je préfère une action à 1000 paroles. Alors, donnez-moi plutôt la liste des questions pour que je vous serve une seule action qui résume tout le bavardage que vous attendez de moi. Voici déjà une petite démonstration de m'impotence. Voulez-vous encore une autre? Ou bien vous voulez que je vous fasse... Tiens. Non, merci. Ça peut aller. Je pense que nous en avons eu plus que des mots. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et sans transition, faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Eh bien, chers amis téléspectateurs, fidèles amis de l'humour, nous avons pour vous ce soir un invité surprise. Son Excellence Hagbe Adri Dajara, ancienne deuxième personnalité du pays et aspirant à la digne place de première personnalité. Merci de nous faire l'honneur de répondre à notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie, car la campagne qui se ramène pour 2011 exige que je me montre un peu plus et vous me permettez donc de faire faro. Alors, je suis content et c'est moi qui vous remercie. Mais pourtant, la publication du lundi dernier dans l'un de ces quotidiens de la place affirme dans ses pages que vous ne serez pas candidat aux prochaines élections. Ils ont menti. Laissez-moi voir tout ça de près. Béninois, regardez depuis quand je cherche à être président. Mais l'homme étant traître, on réussit toujours à m'arracher la présidence. Voilà une nouvelle combine en cours. Vous voyez, monsieur le journaliste, je risque de porter plainte contre ce journal.
Ça veut dire quoi ça? Oui, mais dites-nous, est-ce que vos échecs répétés ne sont pas un peu de votre faute? Votre désir de ne jamais vous salir les mains, de ne jamais tremper dans des liaisons compromettantes et votre manque de réactivité. Réactivité comment? Quand j'étais au gouvernement avec le doyen, n'ai-je pas refusé mon salaire? Je suis clean moi. Mais il me semble que les Béninois n'aiment pas les gens clean. Oui, si c'est là. Et que faites-vous maintenant pour vous faire aimer des Béninois? Je travaille à rester clean. Vous avez dit vous-même à l'instant que les Béninois n'aiment pas les gens clean. Et si vous continuez à rester clean, vous risquez de perdre des élections. Ah bon? Rester clean et propre au prix de perdre les élections? Monsieur Ragbé, soyez moins coincé et salissez-vous un peu. Je m'en fous du Béninois. Mon idéal est de rester clean. Mon idéal est de rester clean. Je sais pas moi, par exemple, en prenant un marché dans un ministère et en détournant la moitié du budget. Ben, je ne vous apprends rien, c'est à la ça. Ainsi, comme ce sont les médiocrités morales qu'on promeut dans ce pays, vous serez bien admis par le peuple. Ouais, c'est tentant, mais je suis un gars clean. Ou bien, dites-nous, n'ayant plus rien à perdre, vous attendez la marina pour perpétrer tous les détournements que vous n'avez jamais, mais dont vous avez toujours rêvé. Ma clé est désintéressée. Je le répète, je suis, reste et resterai éternellement un gars clean. Eh ben tant pis pour vous, vous ne serez jamais président. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Son Excellence, vous nous faites un immense honneur d'accepter notre interview. Naturellement, je suis gentil. Monsieur le Président, vous savez, avec vos traits tirés, vous semblez un peu épuisé. Le voyage et l'œil que je dois garder sur mes ministres afin que le travail soit bien fait. Tout ça me fatigue un peu naturellement. Ah oui, ça c'est vrai. Et ajoutez à tout ça cette campagne présidentielle de 2011 qui a démarré trop tôt. Ah ben il paraît que vous ne supportez pas que d'autres candidats se présentent au présidentiel de 2011. En fait, je vais être franc. Si quelqu'un veut se présenter, qu'il se présente. Je ne peux empêcher personne de gaspiller de l'argent naturellement. Et il paraît aussi que ça vous démange vraiment d'entrer en compétition avec certaines têtes et que vous en faites même des cauchemars. Quoi? Qui vous a dit ça, monsieur le journaliste? Moi, faire des cauchemars à cause de qui? Monsieur le journaliste, ce que vous dites là est extrêmement grave naturellement. Et cela peut vous emmener droit en prison, de colporter des ragots. Allô Chantou, est-ce que par hasard tu as parlé à quelqu'un de ton entourage ou dans ton salon de coiffure de mes cauchemars de toutes les nuits où les grincheux et les furieux m'attaquent? Ok, tu n'as rien dit. Ça me rassure. Bisous, 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 bisous. Donc, vous voyez, monsieur le journaliste, vous n'avez pas de preuves. Merci, monsieur le président, d'avoir accepté notre demande d'interview. Pardonnez d'avoir colporté des informations qui circulent sur votre personne. Et globalement, c'est la fin du Carica Show, monsieur le Buffle. Avez-vous un dernier mot? Ben, à 2011, naturellement. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser.